Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un des pays les plus controversés à l'heure actuelle, en tout cas en Europe et en Occident, c'est-à-dire la Russie. Et Dieu sait que ce pays est un pays grandiose et plein de belles choses, de gens très gentils, j'ai envie de te dire même, et on va le découvrir ensemble. Tu vas bien évidemment apprendre comment traverser la Russie sans encombre, tout en faisant des rencontres magnifiques. Et je dois aussi te préciser que à ce stade-là de mon tour du monde, la série du tour du monde que je t'explique dans ce podcast, que j'avais fait en 2017, que j'avais commencé en 2017, nous étions encore deux à ce stade-là, donc je vais utiliser la formule nous pour parler, donc non, je n'ai pas de trouble, c'est juste que on était encore deux pour voyager. Alors comment sommes-nous arrivés en Russie? Je pense que ça déjà c'est la grande question que tout le monde me pose, comment rentrer dans ce pays quand on fait un tour du monde en autostop et à pied? Eh bien par la frontière finlandaise, donc on était rentré avec le père de la fille qui allait nous accueillir à Saint-Pétersbourg, donc Saint-Pétersbourg qui était notre première ville en Russie. Donc nous sommes rentrés depuis la frontière finlandaise et russe, et il faut savoir que cette frontière ressemblait plus à une espèce de grande forteresse, tant il y avait 3 lignes de défense, il y avait 2 postes frontières, donc le poste de frontière Schengen européen, et puis il y avait le poste frontière russe qui était juste après. Donc on nous a fait vider nos affaires plusieurs fois, on a regardé dans la voiture, on a contrôlé tout ce qu'on avait dans nos sacs, et puis voilà, mais bon, pour vous rassurer, rien de bien méchant, puisque j'ai quand même réussi à faire passer, et ils l'ont vu, un couteau avec une lame de 13 cm. Alors oui, évidemment, ça nous a pris un peu plus de temps qu'une frontière normale à passer, mais bon, quand vous sortez de Schengen, c'est sûr que c'est autre chose, et puis il faut se plier à toutes ces exigences. Donc le père d'Alexandra, donc oui, la fille qui va nous accueillir s'appelle Alexandra, et on l'a trouvée sur Couchsurfing, donc Alexandra, et puis cette femme nous a accueillis tout simplement chez elle. Son père nous a déposés donc à la maison familiale, c'est là qu'on a rencontré un petit peu toute la famille proche d'Alexandra, et puis ensuite elle nous a amenés dans son appartement qui était situé dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Donc autant vous dire que on est passé d'une maison familiale qui datait de la Seconde Guerre mondiale à un appartement assez moderne, et puis ma foi très sympathique dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir un truc, c'est que pendant tout le long de notre voyage en Russie, c'était ultra safe, partout où qu'on aille, vraiment, que ce soit entre Saint-Pétersbourg et Moscou, entre Moscou et Kazan, ou dans ces villes même je me suis baladé des fois à 2h du matin dans ces villes, dans des parcs et tout ça, j'ai jamais vu de personnes mal intentionnées, totalement défoncées ou je sais pas quoi, vraiment, on était dans une ville et dans un pays où tout était plus safe que dans certaines capitales européennes, en tout cas ça c'est clair. Et puis pour revenir un petit peu sur Alexandra, donc cette femme nous a accueillis dans son appartement, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, et puis elle a été très très gentille, elle nous a initiés à la culture russe de la meilleure manière qui soit. En fait, elle nous a fait visiter Saint-Pétersbourg, on a fait un petit peu pour la première fois de notre voyage du tourisme, parce que pour nous la Russie, occidentaux, c'est vrai que c'est un pays un peu mystérieux, alors qu'en fait de compte c'est aussi des occidentaux, et puis c'est surtout un pays aussi qui est plein de fausses idées reçues, j'ai envie de dire, parce que très clairement les médias du monde manipulent volontairement ou involontairement l'opinion publique dans chaque région du monde, et l'Europe n'en fait pas exception bien évidemment, et on avait en tête plein d'idées sur les Russes, sur la Russie, sur Saint-Pétersbourg, sur Moscou, qui étaient totalement erronées. Alors il faut savoir aussi qu'avant de passer la frontière, on avait, ça je voudrais revenir un petit peu là-dessus, on avait attendu quelques jours juste à 2 pas de la frontière, histoire de pas louper notre premier jour de rentrée, parce que à l'époque en tout cas, on n'avait que 3 mois pour traverser la Russie jusqu'au Kazakhstan, et puis on n'avait pas vraiment idée de combien de temps ça allait nous prendre exactement, puisque chaque pays au niveau du stop est différent, et puis surtout si on devait tout faire à pied, en 3 mois ça aurait été chaud bouillant, donc très clairement on était un petit peu pressé par le temps, même si vous le verrez par la suite, ce n'était pas justifié. Pour revenir sur Saint-Pétersbourg, donc cette ville, je vais quand même vous la présenter un petit peu, du moins verbalement, puisqu'on est sur un podcast. C'est une ville qui est grandiose, tout simplement. Déjà le palais de l'Ermitage, où si vous passez 1 minute devant chaque
œuvres d'art qu'il y a de présent dans ce palais, eh bien, le palais qui est devenu un musée du coup, eh bien, vous n'aurez pas assez d'une vie pour tout voir. Les nombreux ponts-levis qui sont tout autour de la ville, qui sont disséminés un peu partout et qui se lèvent chaque nuit pour laisser passer les gros navires. Et puis vous avez aussi bien évidemment la forteresse de Peter et Paul, qui est une forteresse en plein cœur de Saint-Pétersbourg, très caractéristique. Vous pouvez la visiter d'ailleurs. Et puis les métros, hein. Je crois que s'il y a bien un truc qui est bizarre de parler ici en Europe, mais qui est plus que justifié d'en parler quand vous allez en Russie, c'est les métros. Les métros russes sont d'une beauté à toute épreuve. Je veux dire, j'ai jamais vu, c'est des œuvres d'art. Chaque métro est une œuvre d'art. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le communisme, il y a des fresques de l'histoire russe, donc évidemment le communisme en fait partie, qui sont présentes et qui montrent des scènes de l'époque, etc. Il y a aussi d'autres choses, hein, et c'est très fast comme style de métro. J'ai particulièrement apprécié ces métros en fait. C'est un peu dingue ce que je suis en train de dire, je m'en rends compte. Si vous n'avez pas vu par vos propres yeux, vous vous dites certainement mais le mec il est en train de divaguer, mais non, franchement, allez taper sur internet métro russe ou métro moscovite ou métro de Saint-Pétersbourg, vous allez voir, c'est incroyable, vraiment. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me le disant si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Et puis, bien évidemment, que serait Saint-Pétersbourg sans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu une histoire compliquée, on va dire, pour eux, parce qu'ils ont vécu un blocus par les armées allemandes, qui les a affamés, et puis le peuple était tellement désespéré que pour finir, ils ont essayé de passer sur le lac Ladoga, donc, vous irez voir un petit peu si ça vous intéresse, mais en gros, on allait voir des mémorials de cette période-là, à proximité du lac Ladoga, toujours avec Alexandra, qui nous a montré tous ces points clés et tous ces endroits touristiques qu'on n'aurait pas pensé à aller voir tout seul. Et du coup, Alexandra, si tu écoutes ce podcast, je te remercie pour la gentillesse et le temps que tu as pris pour nous, parce qu'il faut savoir qu'Alexandra travaillait bien évidemment, donc elle prenait sur ses jours de congé pour nous faire visiter Saint-Pétersbourg, et ça valait tout l'or du monde. Et puis après, bien évidemment, Saint-Pétersbourg, il faut pas oublier que c'est une ville de culture, c'est une ville qui est magnifique et tout ça, mais il fallait qu'on avance, il fallait qu'on avance tout simplement, et on a décidé de prendre un petit train qui était vraiment basique, ça nous a pas coûté plus que notre budget de 5 € environ par jour, et puis pour juste sortir de Saint-Pétersbourg, donc après on s'est retrouvé sur la route entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Faut que je signale un truc ici, à un moment on s'est séparés avec mon coéquipier, on était dans la même ville, on a juste fait une pause dans une ville, et puis j'ai fini par tomber sur quelqu'un qui était des forces de l'ordre, du maintien de l'ordre dans la gare de la ville où on s'était arrêté. Le gars, en nous voyant, il a bien vu qu'on était touristes avec nos gros sacs, etc. Et puis je pense pas qu'ils avaient l'habitude de voir des touristes entre Saint-Pétersbourg et Moscou, puisque la plupart des touristes, soit au mieux louent une voiture et s'arrêtent sur les aires d'autoroute et les aires de repos, dans les stations-service, etc. Soit au pire, ou au mieux aussi, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment au pire, mais bref, prennent le transsibérien et du coup, ils transitent mais sans s'arrêter par cette petite ville. Du coup, il avait pas trop l'habitude de voir des touristes, il était hyper content et je sais plus pourquoi, mais j'étais juste tout seul à ce moment-là. Du coup, j'ai profité d'être avec lui. Je suis allé avec lui un petit peu voir les alentours de la gare, on se comprenait pas. Il a fini par me prêter sa casquette il avait une casquette en treillis militaire. J'ai demandé qu'il me prenne en photo avec, il m'a fait visiter la gare, après il m'a même amené jusqu'au centre de contrôle où il y avait un grand tableau de Vladimir Poutine au-dessus des écrans de contrôle et tout ça. Il m'a dit qu'il fallait pas trop dire qu'il m'avait amené ici, que si jamais il fallait pas que je parle quand je rentre dedans et puis surtout que je ne fasse pas de photos. Je pense ne pas parler pour qu'on voie pas que je ne parlais pas russe et que du coup j'étais touriste. Bien évidemment, j'avais laissé mon gros sac dans un local préalablement si vous vous demandez, et puis il m'a même donné à manger pour par la suite, donc vraiment très cool. Un homme plein de sourires, je ne me rappelle malheureusement plus de son nom, mais je peux vous dire un truc, c'est que où que j'ai voyagé dans ce monde, je me suis toujours retrouvé un peu avec le même schéma, c'est-à-dire beaucoup de préjugés sur beaucoup de pays, pas de ma part, mais de la part des gens, et puis c'est des préjugés qu'on nous inculque, donc c'est pas des trucs méchants ou racistes ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que on a tous nos préjugés, que ce soit en bien, en mal, et partout où je suis allé dans le monde, c'est toujours pareil en fait. Les gens, ils cherchent la paix, ils cherchent la tranquillité, et puis ils cherchent aussi à passer des bons moments. Et s'ils peuvent passer des bons moments avec des gens qui sont d'autres pays, d'autres cultures, je vous garantis que la plupart des gens vont se comporter encore plus gentiment qu'avec leurs semblables, parce qu'en fait, ils sont heureux de pouvoir partager leur culture, et ça, je trouve ça magnifique, c'est la magie du voyage. Alors après ça, bien évidemment, on a repris la route, donc en faisant de l'autostop, c'était pas évident en Russie, ça je dois avouer que la Russie pour l'autostop, c'était vraiment pas évident, ça prenait, mais c'était beaucoup des camions qui nous prenaient. Ensuite,
soi, je pense qu'eux-mêmes ont des préjugés sur eux-mêmes, dans le sens où voilà, ils savent que il peut y avoir comme partout des gens dangereux qui font du stop et des gens dangereux qui prennent en stop, et du coup très peu de gens s'arrêtaient pour nous prendre, surtout qu'on était 2 hommes avec 2 gros sacs, donc déjà toutes les petites voitures elles pouvaient pas s'arrêter, c'était un peu la galère, mais bref, on a quand même fini par trouver plusieurs véhicules et on est arrivé à Moscou. La grande Moscou, la Moscou que l'on voit tant de fois sur les médias. On y était, et puis avec tous les préjugés qu'on avait reçus de nos médias européens, de tout ce qui s'y passait, du centre du pouvoir moscovite, de Vladimir Poutine, bref, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que vous avez aussi vous en tête, certainement vous, chères auditrices et auditeurs qui écoutez ce podcast, eh bien sachez qu'il n'en était rien. On s'est bien évidemment tout de suite jeté sur la place rouge. On a voulu aller voir ça de nos propres yeux, cette grande place si caractéristique de la Russie et si symbolique de la Russie, ainsi que, eh bien évidemment, en arrière-fond, le Kremlin. Et la cathédrale Saint-Basile, dont on parle moins, mais qui est tout autant magnifique et surtout tout autant impressionnante, avec ses nombreuses couleurs. Et pour la petite histoire, on fera avec mon ancien coéquipier une photo pour la fête nationale suisse devant cette cathédrale Saint-Basile, donc qui est une cathédrale orthodoxe évidemment, pour la fête nationale suisse. Donc on se mettra avec un drapeau suisse, on le présentera devant la cathédrale, et puis on fera la photo devant sur la place rouge pour la fête nationale. Cette photo d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur mon Instagram, donc Sklidias toujours sur Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner, pourquoi pas. Alors après il faut savoir que Moscou, on a aussi trouvé des gens sur Couchsurfing, donc Couchsurfing, si je ne l'ai pas déjà expliqué, c'est donc un site qui vous permet d'aller en échangeant un peu votre culture, votre façon de faire les choses, et puis en discutant tout simplement avec les gens, d'aller dormir totalement gratuitement. En tout cas, à l'époque, c'était totalement gratuit chez l'habitant. Donc voilà, après, c'est des gens qui se mettent là-dessus et qui sont curieuses de découvrir d'autres cultures dans le monde et qui n'ont pas forcément les moyens de voyager, qui se disent du coup, bah, je peux voyager de cette manière en accueillant des gens du monde entier chez moi. Donc évidemment, ça marche sur la bonne foi, hein. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas non plus aller là-bas et puis commencer à vider les frigos. Enfin, je veux dire, voilà, faut avoir un certain respect. Voilà, on avait beaucoup de choses à faire à Moscou, évidemment. On a dû aller faire des files très longues pour essayer d'avoir des visas pour la Chine. Et du coup, on nous a dit qu'il fallait essayer d'avoir ces visas au Kazakhstan. Donc, on a fait des files pour rien. Et on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va aller au Kazakhstan, demander ça, qui sera donc le Kazakhstan, notre prochaine étape dans ce voyage. Alors, on n'a pas perdu plus de temps. Et puis, on s'est dit qu'on allait se diriger gentiment contre Kazan, et donc l'est de la Russie. Alors notre arrivée à Kazan, il faut que je signale un truc, c'était ma première fois de toute ma vie que je découvrais l'intérieur d'une mosquée. Bien évidemment, j'avais déjà vu plusieurs mosquées de l'extérieur, et aujourd'hui je suis retourné dans déjà plusieurs autres mosquées ailleurs dans le monde, bien évidemment, mais c'était la première fois que je rentrais dans une mosquée, la grande mosquée bleue de Kazan. Si vous voulez tout savoir, allez taper sur internet, elle est magnifique, vraiment, avec ce beau bleu azur qui la décore, et du coup, mis à part ça, Kazan c'était une ville un peu féerique, hein. Il faut savoir qu'on était là-bas pendant la Coupe du Monde de football de Russie, donc 2018, si je dis pas de bêtises, et du coup, bah, c'était juste grandiose, parce qu'on avait déjà du wifi à l'extérieur à peu près partout, parce que les Russes avaient mis des bornes dans toutes les grandes villes où il y avait des matchs de Coupe du Monde, ils avaient mis des bornes wifi qui étaient accessibles relativement facilement et gratuitement, et puis surtout, il faut se dire que on a de nouveau trouvé une personne qui nous a accueillis, qui était très gentille aussi, je ne me rappelle plus malheureusement de son nom, elle était tatar, donc c'est une minorité musulmane qui vit en Russie. Après notre folle découverte de Kazan, et puis cette ville qui était féerique, parce qu'il faut bien le dire, elle avait vraiment un truc, j'avais un peu l'impression de me trouver à Disney par moment, entre cette Coupe du Monde, les décorations qu'ils avaient mis, et puis toutes ces belles couleurs qui ornaient cette ville. Donc on s'est déplacé contre Tcheliabinsk, je crois que je le prononce bien. Et puis là, il y a une petite anecdote à vous raconter. Il faut savoir, quand on est arrivé là-bas, on n'a pas trouvé de couchsurfing, donc de personnes pour nous accueillir gratuitement, et on a commencé tout simplement à faire un petit peu du porte-à-porte. Il faut savoir que la plupart des Russes ne parlent pas anglais, enfin dans les villes, grandes villes, Saint-Pétersbourg et Moscou, Kazan aussi, vous allez trouver des gens qui parlent anglais sans trop de problèmes. Par contre, dès que vous sortirez des grandes agglomérations, ce sera bien moindre, et Tcheliabinsk est une agglomération mais pas une aussi grande, et par conséquent c'était dur de trouver des gens qui parlaient notre langue ou l'anglais, et on a essayé de communiquer autrement
différemment, donc avec des gestes, hein, ça marche toujours, ça, où que vous soyez, et puis ça donne toujours lieu un petit peu à des situations cocasses. Pour le coup, nous, on s'est dirigé vers des établissements, on a commencé à toquer un petit peu, on a commencé à faire un peu les zones industrielles, etc. Et puis on a fini par se faire accueillir dans une boîte de nuit. Alors je vous rassure, la boîte de nuit n'était pas en fonction, enfin elle était en fonction, mais on était en pleine semaine, donc il y avait personne. Et puis la personne, donc on avait une immense boîte, elle nous a dit bah, vous pouvez dormir là. Elle nous a donné les 3 repas dans la journée, et puis c'était une nuit avant qu'on parte contre la frontière du Kazakhstan. Elle nous a aussi appris qu'on pouvait pas traverser à pied, parce que bah, nous on était déjà partis comme des bons petits soldats en mode oui, bah, on va faire du stop, et puis si on peut pas passer, on finira à pied. Et puis elle nous avait clairement dit que c'était pas possible. Donc non seulement on avait dormi dans une boîte de nuit, donc ce qui était assez incroyable, mais en plus de ça, une fois de plus, les gens étaient hyper gentils là-bas, hein, donc même dans les villages reculés et tout ça, c'était vraiment cool. Il y a eu une fois où vraiment on s'est retrouvé dans un village très très reculé, je vous en parle aussi parce que je suis transparent, et là on avait eu un petit problème avec une femme qui elle nous avait vraiment pas pris dans son cœur, elle nous avait fait des commentaires désagréables, en tout cas on avait compris qu'elle nous avait pas dans son cœur, parce que quand on est allé lui demander des choses et qu'elle nous comprenait pas, elle s'est très vite énervée, et aucune compréhension, donc là on s'est un petit peu dit bon bah c'est pas grave, écoute, ma foi on va partir bientôt de Russie et on va pas rester là-dessus, donc voilà, c'était aussi important de le dire, mais ça peut arriver de nouveau partout, hein, des gens qui sont intolérants aux étrangers, et puis donc totalement intolérants je dis bien, et qui veulent rien savoir en fait, on voyait clairement qu'on l'emmerdait quoi, je peux pas le dire autrement, on l'emmerdait. Donc apprenant qu'on pouvait pas passer cette frontière à pied, on a décidé d'aller dans une station de bus la plus proche, et puis on a pris un petit bus pour passer cette frontière, donc vraiment ça nous avait coûté 3 fois rien de nouveau, parce que c'est des régions qui sont pas très riches en plus en Russie, c'est pas comme à Moscou ou comme ça, et du coup ça nous avait vraiment coûté 3 fois rien du tout. Et là, eh bien, la frontière, je dois le dire, était bien plus légère, même si on nous a fait descendre aussi du véhicule, on a regardé nos sacs, etc. On n'a pas regardé en profondeur, mais on a quand même un peu jeté un coup d'œil sur notre sac, et puis on est sorti pour arriver au Kazakhstan. Mais ça, mesdames et messieurs, ce sera dans un prochain podcast, parce que oui, on est déjà arrivé à la fin de ce podcast sur la Russie. N'hésitez pas tout simplement à partager ce podcast s'il vous a plu, et puis moi je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur la Russie ou que ce soit d'autres, n'oubliez pas que vous pouvez me les poser, j'ai toujours des contacts là-bas, j'ai toujours contact avec Alexandra, et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous écoutez ce podcast. Allez, ciao!